États-Unis, la destitution de Donald Trump qui devient à nouveau possible pour la deuxième fois de son mandat. Et après la mise en accusation du président sortant pour incitation à l'insurrection, eh bien, le vote de la Chambre des représentants a ouvert hier la voie à un procès donc au Sénat avec le vote des démocrates mais aussi de 10 républicains. Cette fois, la Chambre s'est prononcée en faveur de l'impeachment donc par 232 voix contre 197. Ce vote, il marque donc l'ouverture formelle de la procédure de destitution et ce sera désormais au Sénat de la juger. Reste à savoir quand et surtout si les démocrates vont aller au bout puisque eh bien, le mandat de Donald Trump est presque à son terme. Le compte à rebours également que Joe Biden entre en fonction mercredi prochain. Le procès pourrait donc alors eh bien, se tenir ensuite mais risque d'entraver les débuts administratifs du gouvernement Biden. En France, maintenant, même si Emmanuel Macron donne la priorité à la lutte anti-Covid-19, le chef de l'État a défini 4 dossiers comme urgents. Le porte-parole Gabriel Attal a annoncé hier que le séminaire à l'Élysée qui a réuni hier les 42 membres du gouvernement a fixé le cap. Les ministres seront donc tous mobilisés autour du déploiement du plan de relance, du projet de loi confirmant les principes républicains pour lutter contre l'islamisme politique, de la loi sur les mesures en faveur du climat tiré des propositions de la Convention citoyenne et enfin du Beauvau de la sécurité destiné à soutenir davantage les forces de l'ordre. Alors ni la réforme des retraites, ni celle de la dépendance, ni celle de l'assurance chômage donc ne sont à l'ordre du jour, même si elles restent inscrites à l'agenda selon le porte-parole du gouvernement. Et puis on termine avec cette information. Et si pour encadrer sa réindustrialisation, la France se dotait d'un grand ministère de l'industrie. C'est en tout cas eh bien, la proposition du Conseil économique, social et environnemental citée par l'AFP. Le CESE a proposé hier plusieurs axes de développement pour définir les filières industrielles stratégiques sur lesquelles l'État doit le plus investir dans les prochaines années, dont donc cette proposition de super ministère. Il ferait cohabiter enjeux économiques, sociaux et environnementaux et participerait notamment à la gouvernance de l'Agence des participations de l'État qui aurait de nouvelles missions de long terme pour la défense des intérêts stratégiques français. En parallèle, le CESE propose eh bien, de l'organisation d'états généraux de l'industrie afin de mettre en place une programmation pluriannuelle de l'industrie pour inverser la tendance qui voit des milliers d'emplois supprimés chaque année depuis les années 70. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Rapidement, un point bourse avec ce qui s'est passé hier pour commencer sur les places européennes qui ont fini en ordre dispersé. Le CAC 40 a fini en avance de 0,21% à 5670 points, tout comme la bourse de Francfort qui a fini en hausse timide puisque le DAX a gagné 0,11%. La bourse de Londres a terminé en légère baisse, moins 0,13%. La bourse de Bruxelles également, moins 0,11%. Clôture prudente également pour la bourse de New York. Le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre, moins 0,03%. Le Nasdaq a affiché un progrès de 0,43%. Et enfin, le S&P 500 a avancé de 0,23%. Et toujours concernant ce point bourse, ce matin, la bourse de Tokyo qui a fini en hausse pour la 5e fois d'affilée. Le Nikkei a pris 0,85% et le Topix 0,48%. Voilà, restez bien avec nous. Le Live T Finance continue dans un instant. On suivra l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.